Alimenter ta santé, Karine est là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Comme voyons donc. C'est toujours le mois de la nutrition, le mois de mars. Aujourd'hui, on revient sur le thème, puis tu vas nous partager là, tes influenceurs de nutrition. Oui, ben c'est ça. On arrive déjà à la fin du mois de mars, le mois de la nutrition. Puis cette année, ben je sais, ça a été, André, comme super vite. Oui. Puis tu sais, on a parlé un petit peu du thème qui est quand même assez vague, qui est bien se nourrir pour s'épanouir, qui veut dire, tu sais, comme de prendre soin de toutes les sphères de nous. L'alimentation, oui, mais les autres choses aussi qui influencent notre alimentation. Ça fait que dans les dernières semaines, on a parlé de comment planifier nos menus pour s'aider, etc. On a parlé du jour de la diététiste, comment consulter, pourquoi consulter, donner des trucs pour ça. Aujourd'hui, on va parler, c'est ça, juste un petit peu de qu'est-ce qu'on a parlé. Puis moi, qu'est-ce que je suis comme influenceur ou personne connue sur les réseaux que j'aime les conseils nutritionnels qui sont faciles à suivre, etc. Là. Parce que dans tout ça, le but, c'est de vous outiller pour mieux vous aider quand vous avez besoin de consulter, prendre une décision. C'est ça, puis j'ai l'impression qu'avec la nutrition, ça prend souvent des rappels. Tu sais, on le sait, mais ça prend quelqu'un qui nous le dit de temps en temps. Puis à un moment donné, ça fait comme le déclic de « Ah, c'est ça! » Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que les choses changent quand même, pas régulièrement, mais dans la nutrition, tu sais, avec le temps, il y a plus d'études, la science en arrière de ça. Ça fait que des fois, les recommandations changent. C'est normal. Si ça ne changerait pas, moi, je serais préoccupée. Ça veut dire qu'on reste là en stagnant, on ne se préoccupe pas. Mais c'est normal qu'il y a des choses qui changent, que peut-être 10 ans passés, on disait que maintenant, on est comme, avec plus de recherches, on sait qu'on peut faire d'autres choses. Puis je suis contente que tu vas nous partager, des gens que tu suis au niveau de la nutrition, parce que je pense que c'est bien de voir comme différentes perspectives. Parce que, tu sais, il y a des gens qui vont dire, OK, protéines. Là, voir, c'est-tu aussi nécessaire que ça devrait? Y a-tu d'autres choses que je peux faire? C'est ça, d'avoir un équilibre là-dedans. Là. Fait que la première chose que je voulais parler de, c'était peut-être plus quelques sites web qu'on peut aller chercher. Je pense que je l'ai déjà dit souvent, mais je vais le répéter, mais certains sites web qui sont magiques pour moi, c'est les sites web de maladies. Fait que, par exemple, si vous avez un problème de cœur, c'est le site web de la Fondation des maladies du cœur. Si vous avez un problème avec vos poumons, c'est l'Association de poumons du Canada. Peu importe, j'ai pas les vrais noms, mais vous comprenez comme le principe. Là. Diabète Canada, par exemple, cancer.ca. Ces ressources-là, souvent, sont supportées par des organismes où le gouvernement avait de l'information fiable. Parce qu'ils ont justement des chercheurs, des scientifiques, des professionnels de la santé sur leur équipe qui publient ces informations-là. Fait qu'on peut vraiment s'y fier. Fait que ça, c'est les sites web. Si vous avez des antécédents aussi, je pense que c'est peut-être bien d'aller voir. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour prévenir ces affaires-là? Exactement. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, sur les réseaux sociaux, je suis une variété de gens. Puis des fois, c'est pas nécessairement parce que c'est ce style de vie-là ou que je veux, mais c'est pour m'éduquer ou mieux comprendre ou peu importe. Fait que je vous en nomme quelques-uns. Il y en a quelques Québécois, fait que pour le contenu francophone, pour vous aider. Mais ensuite, quelques Canadiens anglophones. Puis ça varie de la cuisine à conseils nutritionnels, à etc. Là. Fait que un que j'aime beaucoup, c'est le nutritionniste urbain, qui est Bernard Lavallée au Québec, qui existe quand même, ça fait plusieurs années, qui est un nutritionniste qui est diététiste au Québec, super. L'autre ensuite, c'est Looney, L-O-O-N-I-E, cuisine. Elle focus beaucoup sur son tofu magique qu'elle appelle, recettes végétariennes, etc. Fait que super fiable. Ensuite, j'ai 2 diététistes canadiennes, collègues de moi, qui ont leur page Facebook, Instagram, etc., qui font une un peu avec l'humour, fait qu'il faut quand même avoir un bon sens d'humour, c'est Abby Langer. Puis l'autre, c'est Désirée Nelson. Elle, c'est plutôt pour le végétarisme, comment incorporer plus de protéines végétales dans son alimentation. Fait que super intéressant. C'est bien ça, Une que je pense beaucoup de gens connaissent, c'est Hélène Laurando, qui a été pendant longtemps collaboratrice avec Ricardo, qui maintenant fait aussi sur son propre compte, mais qui a aussi très intéressant, Signé Gourmand. Fait que Signé Gourmand, c'est un trio. Fait qu'il y a Hélène Laurando, puis là, les noms m'échappent des 2 autres personnes, mais t'as une collaboratrice qui est pour la nourriture, faire les recettes. Puis ensuite, un peu comme la science derrière, comment faire cuire certaines choses. Ils ont des capsules au moins une fois par semaine. C'est super intéressant, très facile à suivre. J'adore ça, Signé Gourmand. Puis un de mes favoris ensuite de ça, c'est Science et Fourchette.
C'est une diététiste en arrière de ça qui partage aussi souvent des recettes du facile, mais des choses nouveaux pour essayer de nous faire découvrir certains aliments. Puis vraiment, juste, vous verrez tous ces comptes-là, un petit peu, qu'est-ce qu'il y a en commun. C'est rendre ça facile, accessible, pas trop compliqué, juste pour que vous mangez puis vous mangez bien, tu sais. J'aime ça quand c'est... Tu sais, parce qu'on a tendance à compliquer les affaires, à se casser la tête, à vouloir, tu sais, puis il y a des personnes qui sont justement là pour nous dire que c'est pas obligé d'être compliqué. Exact. Là, tu peux faire de quoi de super facile avec 4-5 ingrédients. Probablement de quoi vous avez déjà dans votre garde-manger. Ça fait des fois, des mix qu'on pense pas non plus, qui sont comme wow! Exact. Puis, tu sais, de nos jours, je pense qu'on est pas mal tous sur les réseaux sociaux, Internet. Ça fait que des fois, il y a beaucoup d'informations. C'est difficile d'y trouver. Fait des fois, quand on a quelques endroits à aller clés de tout le temps se ressourcer, c'est vraiment bien. Puis ensuite, tu sais, les gens vont mettre des commentaires. Moi, j'ai adapté en faisant ce site. Fait que c'est le fun à lire. Puis quand tu sais que ça vient d'une source fiable à la base, ben c'est facile de s'y suivre. Là. Quand on suit des choses comme ça, je trouve ça tout le temps cool, justement, d'aller voir les commentaires. Des fois, les gens passent à côté de ça, mais il y a des mines d'or, des fois, qui se retrouvent dans les commentaires. Oui, absolument. Puis souvent, les créateurs de contenu, ces influenceurs-là, ils vont répondre aussi. Là, fait que, des fois, ils vont dire moi, je suis allergique aux œufs, fait que je peux-tu faire ça dans la recette? Oui, pas de problème. As-tu pensé à ce site? Fait que c'est super intéressant d'avoir ces conseils-là. Fait que ces gens-là sont là, dans le fond, gratuitement pour vous aider aussi. Suffit d'avoir les bonnes personnes à suivre. Assurez-vous de leur crédibilité. Si vous trouvez quelqu'un sur Internet que vous trouvez intéressant, mais posez-vous des questions. C'est quoi leur background, leur éducation? Y a-tu de l'argent en arrière de ça? Parce que souvent, ces pièges-là, des fois, viennent nous chercher puis c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Fait que faites attention à ces choses-là. Tu sais, puis il y a beaucoup de gens qui parlent des réseaux sociaux comme un endroit qui peut être négatif, mais quand on choisit puis qu'on filtre qu'est-ce qu'on consomme, ça devient des choses comme ça, des choses qui vont nous intéresser puis qui vont être positives pour nous autres. Exact. Tu sais, moi, je dis tout en genre, c'est sûr que quand on va sur Google puis on veut chercher quelque chose, tu sais, qu'on a déjà comme une idée préconçue sur un aliment, une recette, peu importe, on va trouver l'information qu'on veut, peu importe, positif ou négatif. C'est là. Ça fait que c'est de vous entourer de, influenceurs, personnalités qui, justement, vous dit des bonnes choses, qu'elle ne pas juste de vous vendre n'importe quoi des produits. Tenez-vous loin de ça, qui est juste là pour partager la bonne information dans le fond. Puis, tu sais, tu le dis souvent, s'éduquer, avoir de la bonne information, c'est vraiment comme se donner l'opportunité de bien faire les choses pour nous autres. Absolument. Là, avoir différentes options, différentes façons de faire, puis s'adapter. Là. Puis des fois, comme tu peux tout suivre ça, puis jamais le faire. Non, c'est ça. Mais en même temps, tu as ces connaissances-là que si un jour, tu fais comme... OK, ben là, aujourd'hui, je m'ai décidé, finalement, je le fais. Ben, tu auras comme ce background-là, tu as ça dans ta petite poche en arrière, puis c'est un plus pour toi. Il y a un moment donné que le déclic se fait, puis tu te dis, hey, là. C'est là. C'est ça. C'est là que ça se passe. Voilà, merci beaucoup, Karine, encore une fois. C'est toujours très intéressant.